Ça, David. Il ne peut pas tout courir. C'est bizarre de prendre le père. Oh, je suis au sommet, merde! Ah putain de sa merde! Bon, c'est parti. Oui. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Mais non, c'est pas le refrain. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. En gros, je vais monter là-haut, ce médecin-là. Hop là, voilà. Hop. Petit parcours sympa. Alors, on est mardi 3 juin. Aujourd'hui, je me monte, à défaut de me monter le car parce qu'il y a encore de la neige au sommet, je me monte, mais je sais même pas, en fait, une montagne dont je connais pas le nom. Je vais passer par la forêt de Forques pour arriver normalement à un sommet qui culmine à tout juste 2000 mètres. Voilà. Alors, il est 9h30, ça fait déjà un petit moment que je marche. Voilà. Hop. Pour l'instant, je suis sur un chemin, mais plus pour très longtemps. Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. Bien sûr qu'on y vendait de la bière, mais aucun homme ne pouvait servir la main. Ah, c'est magique. Et là-bas, Corté. Voici ce qu'on pourrait appeler la puissance de la foudre. Hop. Wow. C'est quand même super impressionnant. Hop. Ça, c'est un coup de foudre qui a juste fracassé un tronc. Le tronc en question en plus, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. On voit bien que c'est un coup de foudre parce que ici c'est cramé. Ah putain de sa mère. Voilà. Hop. Alors là, qui traverse le chemin, hop, ici, bon, ça se voit bien. En plus là, la terre elle est bien remuée. Hop. Ouais, ça fait un moment que c'est pas passé là. Ça bien séché. Ça, c'est typique. C'est typique d'un passage de loup ou d'ours. Voilà. Bon, encore, c'est plus typique d'un passage de sanglier. Hop. Merde. Et maintenant le sac il passe pas. Hop. Nico en direct de la forêt de Forques. On va monter là, là-bas. Hop. Voilà. Alors, on est au milieu de rien du tout. Hop. En fait,
fait je suis un chemin de sanglier. Alors chaque année en Corse, il y a environ 150 touristes qui se perdent en montagne. Alors se perdre c'est impossible. En Corse c'est pas possible de se perdre, c'est bon pour le Sahara, c'est bon pour le désert de Gobi. Mais en Corse c'est impossible, il n'y a aucun point en Corse qui soit à moins de 15 km de toute civilisation. Mais bon, en plus quand on marche sur un sentier c'est pas compliqué, il suffit de suivre le sentier. Et quand on est au milieu de nulle part en Corse, eh ben, on n'est jamais au milieu de nulle part, on relève la tête au-dessus des arbres, voilà. Donc il est impossible de se perdre en Corse, se perdre c'est dans la tête, c'est un état mental. Il suffit de continuer de marcher, on arrive toujours quelque part. Voilà. Donc pensez-y la prochaine fois que vous montez en montagne, pas de sandales. Et arrêtez d'appeler les hélicos parce que vous pensez être perdu. Quand on sait pas, on fait pas. Alors, toujours en pleine forêt de Forques. Hop. Super joli. Hop. Là-bas c'est la chaîne du Rotombe, là sous le nuage. Avec derrière le quart qu'on se fera la semaine prochaine. Et là, maintenant on va se faire un peu de grimpette à l'arrache, en mode sanglier. 45 degrés. Là je suis à l'option. Ah. Ouais. Voilà. Alors, important, la lentille est protégée par le pare-soleil. Pas mal non plus. Alors l'important quand vous êtes au milieu de nulle part, comme ça, c'est de garder toujours des points de repère assez lointains pour pas être... pour continuer de savoir où on va, plus ou moins. De là, je peux voir le sentier là-bas, qui prend fin à peu près là-bas en fait. Alors, puis bon, quand on a un relief comme ça, assez atypique et hétérogène, il y a moyen de bien se repérer. Voilà. Voilà, il est midi passé et je vais me poser parce que je commence à avoir la dalle. En plus, il faut que j'économise un peu la flotte parce que je suis parti qu'avec une seule bouteille d'eau et je me suis dit je vais acheter des boissons énergisantes, là, les super hydratantes, là, les Powerade et compagnie, et ils n'en avaient pas. Donc je me suis pris 1 litre de Red Bull, mais le Red Bull ça hydrate pas, c'est énergisant mais ça n'hydrate pas, ou très peu. Ah. En gros j'ai que 1,5 litre d'eau. Ah. C'est pas malin du tout. N'empêche, oh, là on est vache de bien, on a juste plus envie de bouger. Voilà, je vais me mettre là, je vais méditer. On monte pas. C'est juste super génial. Là je suis à 1300 mètres. Ce qui me fait 800 mètres de dénivelé positif à pattes. Voilà. Ouais, tu me trouves un petit coin tranquille. Hop, on reste là. Voilà. Je vais faire l'ermite. Hop. Parce que si on se loupe là, en plus il y a des rochers qui bougent. Si on se loupe là, la falade elle est belle. Voilà.
balade elle est juste belle. Les rochers qui bougent. Ouais, plein milieu de la forêt de Fort. Elle est grande cette forêt. Hein. Elle est grande, mais on peut bien y progresser. Voilà. Alors ça là-bas, c'est ultra pas cool. Merci Météo France qui avait prévu le beau temps. Alors, s'il y a bien un truc qui craint en montagne, c'est les orages. Ça arrive en 2-2. On les voit pas arriver parce que ça passe d'un versant à l'autre sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ultra dangereux. Être mouillé, je m'en fous. Être foudroyé, je m'en fous aussi, mais ça craint un peu pour le matos. Ah, l'orage qui gronde. Et ça me plaît, mais pas du tout. Pour l'instant, il est sur la montagne en face. Et le vent, il a l'air d'aller par là. Wouhou! Wouhou! De ce côté, il fait beau. Mais méga orage en approche. Hop. Beau. Pas beau. Beau. Pas beau. Là c'est le petit pic avec le mât sans drapeau. Hop. Et bientôt au sommet. Hein. Bientôt. En fait le sommet il est encore derrière. Yeah, 1712 mètres. Voilà. Là-bas on a Corté. Là-bas juste derrière en fait il y a l'espèce d'antécime là où il y a le mât sans drapeau. Là-bas sous les nuages, massif du Rotonde. Et celui-là, le sommet le plus haut du massif, on dirait. C'est le plus haut du massif. Je sais même pas comment il s'appelle. Voilà, je sais pas ce que c'est. Et je vais me le faire. Je pense que en 1 heure, je peux être en haut. De toute façon, si en 1 heure je suis pas en haut, je vais redescendre. Parce que pour redescendre en bas, je vais en avoir au moins pour 3 heures de redescente. Voilà. Et que je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 3h30. Ouais, 3h30. Oh, j'ai le temps. Je pense. Ah. On y est presque. Une 50aine de mètres de dénivelé et on y est. Voilà. Cool. Ah, je suis en train de monter le sommet là. Alors là, c'est que de la grimpette par contre. On est presque en haut. Oh, je suis au sommet, merde! Alors, quand on monte, l'important c'est de penser aussi à comment on redescend. Parce que monter, je peux. Descendre, c'est pas dit. Il semblerait que l'espèce de cloche rocheuse que j'ai escaladée tout à l'heure n'était pas le sommet. J'ai trouvé plus haut. Ça devait être une antécime en fait. Là-bas, mais ça a l'air relativement simple d'y aller en plus. Et je vois qu'il y a un mât. Donc ça doit être un sommet. Et ça fait
genre 5 minutes que... Enfin, là ils sont un peu éloignés. Les corbeaux me tournent autour. Les corbeaux sont des oiseaux très territoriaux. Ils aiment pas que les autres oiseaux traversent le territoire. Bon, apparemment les humains ça leur fait pas trop chier. Sinon on m'aurait déjà picoré. Hop. Ou alors ils sont en formation d'attaque. Et ils vont faire un piqué sournois. Protège tes yeux. Protège tes yeux. Great. Allez, à dans 10 minutes. Ou avant si je me fais attaquer par les corbeaux. Il y a un autre mât là-bas. Il y a plein de mâts. Et voilà. Je suis à un sommet. Je sais même pas de quelle montagne. Là-bas on voit plus Corté, mais on voit une partie de la route qui descend vers Aller. C'est 360. Hop. Là-bas le massif du Rotondo. Là-bas un putain de nuage orageux. Il va falloir se bouger de descendre. Là-bas c'est le Nioul. Ah, ce qu'on va se prendre dans la gueule. Moi qui voulais me reposer. Faut que je descende en courant en plus. Faut s'activer le fion. Et moi j'attends là quand même. Cool. On va vérifier l'altitude d'abord. Alors il commence à pleuvoir sévère. Hop. On passe ce plan. Protection du matériel. Voilà. Hop. Moi, c'est pas grave si je suis trempé, j'en ai rien à battre. Hop, 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 hop. Et comme ça on se déshydratera pas parce que j'ai plus de flotte. Merci Météo France d'avoir prévu le beau temps.